Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, une histoire personnelle, bouleversante, qui a transformé ma vie à jamais. Moi, un chirurgien athée, j'ai longtemps cru que la science suffisait à tout expliquer. Mais un jour, ma fille est tombée malade, et dans mon désespoir, j'ai supplié Dieu de la sauver. Ce moment a ouvert la porte de mon cœur à l'islam. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Témoins d'Allah. Si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à liker cette vidéo et à partager ce message, car votre soutien est essentiel pour propager la vérité de l'islam. L'orgueil d'un médecin athée. Je me souviens encore du jeune étudiant en médecine que j'étais. J'avais la conviction inébranlable que seule la science pouvait expliquer le monde. Chaque page de mes manuels, chaque découverte que je faisais dans les amphithéâtres bondés renforçait ma certitude, il n'y avait pas besoin de Dieu. L'homme, grâce à son intelligence et à ses recherches, détenait toutes les clés. Et moi, je voulais faire partie de ceux qui, à travers leur savoir, pouvaient presque défier la mort elle-même. Au fil des années, en gravissant les échelons de la chirurgie, cette conviction s'est transformée en orgueil. J'étais devenu un chirurgien reconnu, admiré par mes collègues, respecté par mes patients. Chaque fois que je sauvais une vie sur la table d'opération, j'avais l'impression d'être un démiurge, un maître invisible qui décidait de l'issue entre la vie et la mort. Mes mains, précises comme des machines, semblaient porter un pouvoir divin. Et pourtant, ce pouvoir, je le revendiquais pour moi seul, comme si j'en étais l'unique propriétaire. La religion ? Je n'en avais que mépris. Pour moi, c'était une illusion, une faiblesse humaine, une invention pour apaiser les craintes face à la mort. J'aimais répéter, dans mes discussions avec mes proches. La foi, c'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Ce genre de phrases, je les prononçais avec une assurance glaciale, presque comme une arme contre toute forme de croyance. Pourtant, malgré mes victoires et ma réputation, un silence intérieur me rongeait. Quand les applaudissements s'éteignaient, quand je rentrais seul dans mon bureau tard le soir, je ressentais ce vide que rien ne comblait. J'avais beau me plonger dans mes recherches, accumuler les réussites, ce sentiment de solitude persistait. Une solitude que je refusais de nommer, car cela aurait été admettre que la science, ma déesse, ne suffisait pas. Je m'enfonçais dans ce paradoxe, plus je gagnais en pouvoir et en reconnaissance, plus ce gouffre invisible se creusait en moi. Mais au lieu de l'affronter, je choisissais de l'étouffer sous l'orgueil. Après tout, n'étais-je pas celui que les familles remerciaient avec des larmes aux yeux, persuadé que j'avais accompli un miracle ? Et n'était-ce pas moi, dans ces instants, qui savourais cette reconnaissance, me convainquant que j'étais, en quelque sorte, au-dessus du commun des mortels ? Mon arrogance était telle que je riais intérieurement en voyant mes patients prier avant une opération. Certains serraient un petit chapelet, d'autres murmuraient des prières silencieuses. Moi, je les observais avec un mélange de condescendance et de pitié. Dans mon esprit, ce n'était pas Dieu qui allait guider le scalpel, c'était ma main. Eux priaient, moi j'agissais. Mais il y a une chose que la médecine ne m'avait jamais appris, la limite de l'homme. Car même dans les salles d'opération les plus stériles, même sous les lumières vives et les instruments sophistiqués, il y a des instants où tout échappe au contrôle. Et ce n'est pas dans les livres de médecine que l'on trouve la réponse à cette impuissance. Ce vide qui m'accompagnait, je l'ai longtemps ignoré. J'essayais de le combler avec mes succès, avec l'argent, avec une carrière qui semblait parfaite aux yeux des autres. Mais plus je tentais de le remplir, plus il s'élargissait. Comme si mon âme, muette, me rappelait que la science seule ne pouvait pas expliquer le battement d'un cœur, ni la lumière dans les yeux d'un enfant sauvé. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce vide allait un jour se transformer en une fissure béante. Et que cette fissure serait provoquée par un événement que la science, mon refuge et ma fierté, ne pourraient ni prévenir ni réparer. L'épreuve qui a tout changé. C'était un matin comme un autre, mais le monde s'est soudainement dérobé sous mes pieds. Ma fille, ma petite fille, celle dont le rire pouvait effacer la fatigue de mes longues gardes, s'est effondrée dans mes bras. Au service d'urgence, les machines bipaient, les lumières blanches aveuglaient et pourtant rien ne semblait pouvoir arrêter la progression de la maladie. J'avais vu des cas graves, des diagnostics complexes, des corps affaiblis par la souffrance, mais jamais rien qui me fit sentir aussi profondément mon impuissance. Je me rappelle chaque geste comme si la scène était projetée au ralenti, les infirmières courant, les voix qui s'entrechoquaient, moi qui tentais de garder une maîtrise professionnelle alors que mon cœur hurlait. Les protocoles que j'appliquais habituellement avec assurance semblaient vides de sens. Médicaments, transfusions, interventions, tout défilait, mais le pouls ne remontait pas, les résultats restaient obstinément mauvais. Je voyais la peur dans les yeux de l'équipe, la même peur que je refusais de laisser paraître sur mon visage. L'orgueil du chirurgien, celui qui a réponse à tout, s'effilochait sous mes doigts. Je me souviens de la sensation étrange de me retrouver à l'autre bout d'un fil que j'avais moi-même contribué à tendre, un fil entre science et humanité, et de constater qu'il ne tenait plus. J'avais consacré ma vie à maîtriser les urgences,
à décoder l'anatomie des organes, à lire les signes que le corps nous donne. Et pourtant, face à la fragilité de ma fille, ces savoirs semblaient dérisoires. Chaque procédure réussie dans le passé résonnait désormais comme un lointain écho, incapable d'apaiser l'écrasant silence de l'âme. Les minutes s'égrenaient comme des heures. Les machines affichaient des chiffres qui semblaient se jouer de moi. Entre deux gestes techniques, mon esprit cherchait des explications logiques des causes, des facteurs, et ne trouvait que doute. Une colère sourde monta en moi, colère contre la maladie, contre l'injustice, contre ce vide qu'aucune équation ne pouvait combler. Mais plus la colère montait, plus un autre sentiment plus ancien et plus honteux se dévoilait, la peur. La peur de perdre ce que j'aimais plus que ma propre fierté, la peur de me retrouver face à l'ultime limite de mon savoir. C'est alors qu'un silence intérieur, que je n'avais jamais laissé exister, s'est fait entendre. Au milieu des alarmes et des ordres, une pensée simple et humble a surgi, comme si elle avait attendu toute une vie le moment de se manifester. Mon corps tremblait, mes mains, habituées à la précision des sutures, devinrent incapables de fabriquer une solution. J'ai senti les larmes venir, des larmes que je n'avais jamais permises dans la salle d'opération, des larmes qui témoignaient d'un homme plus qu'un médecin. Je me suis tourné vers le ciel sans artifice, sans posture, et j'ai murmuré d'une voix étranglée, « Dieu, si tu existes, sauve ma fille. » Ces mots, simples, brisés, n'étaient pas une prière apprise, ni une invocation théorique. C'était une supplication viscérale, née de l'extrême vulnérabilité d'un père. Pour la première fois, je réalisais combien la parole pouvait être petite devant l'immensité du besoin et combien la foi pouvait surgir là où on l'attend le moins. Autour de moi, certains membres de l'équipe échangèrent des regards, inquiets, d'autres, peut-être, n'y prêtèrent pas attention, habitués aux crises. Mais pour moi, ce moment a marqué une fracture. Je n'étais plus seulement un praticien face à un dossier clinique, j'étais un père à genoux devant l'inconnu. La supplication résonnait encore dans ma poitrine alors que je reprenais les gestes médicaux, mais quelque chose en moi avait basculé. L'orgueil laissait place à une vulnérabilité nouvelle, et cette vulnérabilité, inattendue, semblait prête à ouvrir une porte que je n'avais jamais envisagée. La supplication exaucée. Les jours qui suivirent mon appel désespéré furent à la fois les plus angoissants et les plus bouleversants de mon existence. J'attendais chaque résultat d'analyse avec une tension insupportable, craignant le pire. Mais, contre toute logique médicale, l'état de ma fille commença à montrer des signes d'amélioration. Une lueur d'espoir, d'abord fragile comme une bougie vacillante, se mit à briller dans l'obscurité de mes nuits blanches. Je me souviens encore de ce matin où, en entrant dans sa chambre d'hôpital, j'ai aperçu son sourire faible, mais bien réel. Ses yeux, que je croyais condamnés à se fermer définitivement, me regardaient avec une tendresse et une force inexplicables. Les courbes des machines, qui depuis des jours ne faisaient que plonger, reprenaient une trajectoire ascendante. Chaque battement de son cœur résonnait comme une réponse divine à mon cri. Mes collègues médecins observaient ce rétablissement avec une perplexité qu'ils essayaient de masquer derrière un jargon scientifique. Ils parlaient de « réponse inattendue au traitement », de « regain immunitaire soudain », de « statistiques exceptionnelles. Mais je connaissais trop bien le langage des statistiques et des probabilités pour m'y réfugier cette fois. Je savais que ce qui se produisait dépassait tout calcul rationnel. Eux cherchaient des explications logiques. Moi, j'y voyais une main invisible qui avait décidé de redonner vie. Chaque jour, je restais des heures auprès de son lit, la regardant reprendre des couleurs. J'entendais ses respirations redevenir régulières, et dans ce souffle, j'entendais l'écho de la miséricorde d'Allah. C'était comme si chaque cellule de son corps recevait une force que la médecine ne pouvait expliquer. Et plus elle se rétablissait, plus je sentais en moi une transformation profonde. Mon cœur, jadis gonflé d'orgueil, s'inclinait désormais dans une gratitude sincère. Un soir, alors qu'elle s'était endormie paisiblement, je suis sorti marcher dans le couloir de l'hôpital. Le silence y était lourd, seulement troublé par le bruit lointain des pas pressés et des portes qui claquaient. Mais dans ce silence, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Je repensais à mes années passées à nier l'existence de Dieu, à rejeter toute idée de spiritualité, persuadé que la science était la seule voie. Et pourtant, là, devant l'évidence, je ne pouvais plus nier, c'est vers Allah que j'avais crié, et c'est lui qui avait répondu. Je n'avais pas encore les mots, ni la certitude absolue, mais une conviction nouvelle grandissait en moi. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une simple chance. C'était un miracle. Un miracle personnel, intime, que seul un cœur désarmé pouvait reconnaître. À cet instant précis, j'ai compris que la science, malgré toutes ses avancées et ses triomphes, restait une créature limitée face à la grandeur du Créateur. Et c'est dans cette révélation que mon regard sur la vie, sur la mort, et même sur ma propre existence commença à changer. Je n'étais plus le chirurgien arrogant qui croyait tenir le destin entre ses mains. J'étais désormais un témoin de la puissance d'Allah, le seul capable de donner la guérison et d'arracher un cœur de l'orgueil pour le plonger dans la reconnaissance.
La quête de vérité. Après le rétablissement miraculeux de ma fille, un nouveau chapitre de ma vie s'ouvrit. J'étais un homme déchiré entre mon ancienne identité de chirurgien athée, fier de sa science, et ce bouleversement spirituel qui avait planté une graine en moi. Chaque fois que je regardais ma fille courir à nouveau, sourire et respirer sans assistance, je sentais que je ne pouvais pas en rester là. Ce n'était pas un simple hasard heureux, il y avait un message derrière cet événement, une vérité que je devais chercher. Je me mis alors à lire. Au début, timidement, comme quelqu'un qui n'ose pas trop s'approcher de ce qu'il a longtemps rejeté. J'ai consulté des ouvrages sur différentes religions, cherchant à comprendre, à comparer. Mais rien ne résonnait vraiment, jusqu'au jour où j'ouvris pour la première fois un exemplaire du Coran. Dès les premières sourates, je fus frappé par une impression étrange, comme si ce livre ne s'adressait pas seulement à mes yeux, mais directement à mon cœur. Les versets, avec leur simplicité et leur puissance, semblaient répondre aux questions que je n'avais jamais osé poser à voix haute. Je me souviens avoir lu ce passage, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » sourate 39, 53. Ces mots étaient comme une clé qui déverrouillait quelque chose en moi. Moi qui avais passé des années à croire que l'homme était seul face à son destin, je découvrais qu'il y avait un Créateur qui pardonne, qui guide et qui répond aux supplications. N'était-ce pas exactement ce que j'avais vécu aux côtés de ma fille? Parallèlement, je commençais à m'intéresser à la vie du prophète Muhammad. Ses paroles sur la famille, son souci pour les orphelins, sa douceur envers ses compagnons, mais aussi sa fermeté dans la justice, tout cela m'ébranlait. J'avais toujours imaginé la religion comme un poids, une série de règles étouffantes. Mais dans ses enseignements, je voyais une lumière, une cohérence et une humanité qui me touchaient profondément. Petit à petit, ce qui n'était au départ qu'une recherche intellectuelle se transforma en un chemin intérieur. Chaque lecture, chaque témoignage de convertis que j'écoutais sur Internet, chaque discussion avec des musulmans me rapprochait un peu plus de la vérité. Et plus je m'en approchais, plus je ressentais une paix que je n'avais jamais connue dans mes années d'athéisme. Ce voyage n'était pas sans lutte. Mon esprit scientifique voulait encore trouver des failles, des contradictions, des zones d'ombre. Mais chaque fois que je croyais avoir trouvé une objection, la réponse se trouvait déjà dans le Coran ou dans les paroles du prophète. L'islam ne demandait pas de renoncer à la raison, mais de l'élever vers une compréhension plus grande. Un soir, assis dans ma bibliothèque entouré de livres de médecine et de manuels religieux, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ma supplication désespérée n'avait pas été une faiblesse, mais le début d'une guidance. Ce cri venu du fond de mon cœur avait été entendu. Et le chemin sur lequel j'étais désormais engagé n'était pas celui d'un simple curieux, mais celui d'un homme que Dieu avait choisi de ramener vers lui. Ce qui avait commencé comme une simple prière de désespoir s'était transformé en une quête sincère de vérité. Et plus je cherchais, plus je réalisais que toutes les routes menaient vers une seule et même destination, l'islam. La lumière de l'islam. Après des semaines de doutes, de peur et de questionnement, un éclair de clarté s'est imposé dans mon cœur. J'ai compris que tout ce que je cherchais, la paix, la vérité, le sens profond de la vie, ne se trouvait ni dans les blocs opératoires ni dans les manuels de médecine, aussi savants soient-ils. Toutes les connaissances que j'avais accumulées ne pouvaient combler ce vide intérieur. Ce que je désirais, c'était la lumière d'Allah, le rappel de celui qui détient le pouvoir absolu sur la vie et la mort. Je me souviens de ce moment précis, assis seul dans ma chambre, le Coran ouvert devant moi, mes yeux embrumés de larmes. Mon cœur tremblait d'émotion et d'humilité. Les mots semblaient presque insuffisants pour exprimer ce que je ressentais, gratitude, émerveillement, reconnaissance. Et c'est alors que, d'une voix intérieure plus forte que tout, j'ai prononcé la shahada. Ces paroles simples, Ashhadu an la ilaha illallah, ou Ashhadu anna Muhammadur Rasulallah, ont résonné dans chaque fibre de mon être, comme une réponse à toutes mes années de recherche et à mon appel désespéré pour ma fille. Cette confession de foi n'était pas une formalité, mais une transformation totale de mon existence. J'avais été un homme qui croyait tout savoir, qui pensait que l'homme pouvait tout contrôler par la science et la raison. Aujourd'hui, j'étais un homme transformé, conscient que la guidance, la miséricorde et la lumière viennent d'Allah seul. J'avais été ramené de l'orgueil et du doute à la sincérité et à la foi. Depuis ce jour, chaque action, chaque respiration, chaque sourire de ma fille, prend un sens nouveau. Tout me rappelle que personne n'est jamais trop éloigné de la miséricorde divine. La vie a ses épreuves, mais ces épreuves peuvent devenir des ponts vers la foi, des moments où Allah révèle sa puissance et sa bienveillance. Mon histoire est la preuve vivante que même ceux qui ont douté ou rejeté la foi peuvent être guidés vers la lumière, si leur cœur est ouvert et sincère dans leur recherche de vérité. Aujourd'hui, je partage mon témoignage pour que chacun comprenne. Allah écoute les supplications sincères, même celles de ceux qui n'avaient jamais cru auparavant. Si mon chemin, marqué par la douleur et la peur, a abouti à la foi et à la sérénité, alors il y a de l'espoir pour tous. Chaque cœur sincère peut trouver la lumière et le réconfort dans l'islam. Je témoigne non pas pour montrer ma propre grandeur,
mais pour rappeler que la guidance divine est disponible pour tous. Que vous soyez médecin, étudiant, parent, ou simplement une personne en quête de réponse, la miséricorde d'Allah est plus proche que vous ne le pensez. Et c'est dans cette lumière que je vis aujourd'hui, humblement, reconnaissant et transformé. L'histoire de ma conversion montre que même dans les moments de doute, de peur ou de désespoir, Allah entend les supplications sincères. Ce qui m'a semblé impossible, ce vide intérieur que la science ne pouvait combler, a été comblé par la lumière de l'islam. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que personne n'est jamais trop éloigné de la miséricorde d'Allah. Chaque épreuve, chaque difficulté peut devenir un chemin vers la foi et la guidance divine. Mon expérience prouve que le cœur ouvert et sincère peut trouver la vérité, même après des années de scepticisme. Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous à Témoins d'Allah, likez et partagez votre avis en commentaire. Que vous soyez en France, Belgique, Suisse ou Canada, votre présence et votre engagement contribuent à diffuser la lumière et la sagesse de l'islam. Que Allah vous guide et vous protège toujours, Amin.